Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre et que vous êtes ravis d'arriver sur cette fin d'année. Ça y est, le dernier mois de l'année, c'est maintenant. On se retrouve donc pour aller voir vos énergies sur ce mois-ci. Il y aura le tirage général, il y aura aussi le tirage sentimental d'affilée avec un petit peu plus de précision pour nos célibataires, nos amours flous et nos couples. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Le petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le sujet qui vous intéresse. Mais vous pouvez aussi regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est possible aussi. Allons voir, mes amis Sagittaires, pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, vos énergies. On est parti. Énergie acquise, mes amis Sagittaires, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. La justice, les amoureux, j'allais dire, non, la 2 de coupe. Alors, une compréhension, un chaos des désirs, le mental qui va loin, le lien à l'autre, la connexion aussi et le respect de soi-même, sur 2-3 notions comme ça, avec la justice d'autant plus, parce qu'avec la justice, il y a vraiment ce besoin de rééquilibrage, cette quête d'un rééquilibrage et d'un juste retour positif envers soi. Alors, ça marche, ça ne marche pas, ça dépendra des actions qui ont été menées, toujours avec la justice de toute façon. Voir la vérité en face, faire en conséquence, clarifier certains liens, être au plus juste par rapport à cette notion-là. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre, amis Sagittaires. Quatre de coupe. Le valet de coupe. Les énergies bougent. Alors, temps de pause. On va faire le point, on va réfléchir un petit peu. On va restabiliser et on va voir ce qui se passe. Vous avez peut-être le besoin de réfléchir un petit peu à ce que vous voulez, à ce qu'on vous propose, à ce que vous vous avez proposé sur de nouvelles histoires ou sur des liens en particulier. Valet de coupe, ça peut être une histoire qui débute. On est quand même très romantisé, hein. On est vraiment au tout début de quelque chose. Rien n'a vraiment franchi un palier important encore. Vous avez aussi besoin de prendre de l'énergie pour vous, pour bien vous poser, bien récupérer, après une certaine forme d'agitation émotionnelle. Grosso modo, quand même, on vous dit, ce serait intéressant de définir un tout petit peu plus précisément ce que vous voulez pour la suite. Peut-être pour pouvoir mettre des choses, que des choses s'actionnent vraiment fortement pour la nouvelle année, hein, peut-être aussi pour certains. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante, amis Sagittaire. La 9 de coupe. Bah justement, si vous voulez réfléchir à faire des vœux, faire des souhaits, c'est le moment avec le roi d'épée, le bilan. Les opportunités qui se présentent, faire le point. En fait, vous êtes vraiment dans cette... vous avez vraiment ce travail de réflexion sur ce qu'on sème et ce qu'on va pouvoir récolter. Peut-être parce que vous avez ressenti ce besoin précédemment aussi avec la justice. Un petit peu de patience encore, un petit peu de patience toujours peut-être même pour certains. Le roi d'épée prend des décisions tranchantes. Vous êtes impacté forcément par cette énergie si ce n'est pas vous. Si c'est vous, vous avez mis des choses en place précédemment dans votre vie pour que ça roule un petit peu plus comme vous l'entendiez, même si ça a dû demander certains sacrifices. Donc à partir de ce moment-là, maintenant, il serait temps de réfléchir à ce qui vous rendra de la joie et du plaisir. L'idée de se faire plaisir en attendant. On va aller voir votre énergie basse. Quatre de bâton, l'engagement. Alors, si vous êtes au tout début de quelque chose,
qu'on vous demande un engagement beaucoup plus important, vous allez y réfléchir à 2 fois. Pour être un petit peu de vous poser là, parce que si par exemple on vous demande en mariage tout de suite alors que ça fait 3 jours que vous êtes avec quelqu'un, vous allez avoir du mal avec ce principe. De manière plus générale, l'idée de célébrer, de sceller quelque chose, même si c'est de l'ordre de vos désirs, ça va être le plus complexe. Il y a quelque chose à revoir par rapport à ça, où ça a pu être plutôt pas mal à un moment donné, mais vous savez que ce n'est qu'un jalon et que chaque jalon devrait être remplacé par le suivant. Alors après, vous pourrez toujours y revenir si vous avez envie, c'est une valeur sûre, mais bon, c'est pas forcément les meilleures périodes en ce cas de faire marche arrière. Donc, stabiliser, clarifier, officialiser, confirmer des désirs, des événements peut-être importants. Alors peut-être que vous avez un petit souci avec les énergies de célébrantes de cette fin d'année aussi. Ou alors là, il va falloir essayer de vous positionner sans forcément, en marchant un petit peu sur des œufs. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. De coupe et puis ensuite c'est parti, on va faire la fête, c'est la fin de l'année, on est bon. Bon, vous avez peut-être besoin de ce petit moment de répit et puis après vous repartez. En fait, c'est des engagements, il n'y a que des coupes, des bâtons, la justice pour l'instant tout va bien. Amis Sagittaire, vous êtes plutôt là, on va pas dire que les choses sont les énergies sont négatives pour vous. Vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez être un peu fatigué parce que c'est la fin de l'année. Là ici, il n'y a rien qui fait dire que vous êtes dans un grand chambardement. On va aller voir émotionnellement, matériellement, pardon, déjà. Émotionnellement, vous avez plein de couples là. Vous êtes au milieu de l'eau. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise, amis Sagittaire, à l'entrée de ce mois de décembre. Reine de denier, 7 de bâton. Tenir le coup, quoi qu'il arrive, sur des choses très matérielles et très concrètes. Après, les actions qui auront été menées là-dessus, il y aura eu des résultats, action, réaction. Peut-être un besoin de retrouver un peu de respect par rapport aux actions que vous fournissez aussi. Avec cette énergie de reine de denier, vous avez fait des choses, vous faites des choses, vous aimeriez peut-être qu'il y ait un juste retour ou un merci ou quelque chose qui vous quand même vous fait dire que vous n'avez pas fait ça, vous faites pas ça pour rien, en vous fatiguant à la tâche. Reine de denier, vous êtes aussi dans une quête de prendre soin. Prendre soin de ce qui est important pour vous, prendre soin de votre santé, prendre soin, mais en tenant, en mettant des choses en place, en faisant, en pratiquant et en exerçant dans la matérialité. On va aller voir vos énergies sur ce mois de décembre, matériellement, concrètement. Roi de bâton, l'as de denier. Alors une opportunité, il va falloir y réfléchir. Comment vous allez vous positionner par rapport à ça? Ça peut être vous, mais en même temps, dans ce cas-là, vous vous laissez totalement le choix. Vous allez vers votre joie, vous vous laissez le temps de réfléchir, vous vous permettez de pouvoir le faire. Oui, non, j'ai envie, j'ai pas envie, je ne sais pas, allons voir. Mais vous prenez ce temps-là, je pense. Il y a une opportunité intéressante qui se présente. On va aller voir à la fin de ce parcours. Et il y a un pouvoir avec cette énergie du roi. Vous n'êtes pas du tout en perte de contrôle là-dessus. Peut-être décidez-vous vous-même de vous reposer un petit peu sur ce mois de décembre aussi. Et cavalier de bâton, après c'est reparti. On a accepté et accueilli une tranquillisation. On a fait un petit peu plus sens. C'est plus logique pour vous. Et il y a un petit coup à donner sur cette fin d'année, on va dire. Un cavalier de bâton, ça part un petit peu plus rapidement. Et on a une création émotionnelle. Bon. Il n'y a pas grand-chose à dire pour le moment, si ce n'est que ça se passe bien, amis Sagittaire. Et tant mieux, il y a des périodes plus faciles que d'autres.
Il y a eu des périodes très compliquées pour les Sagittaires. Ne nous compliquons pas plus que ça quand ça va bien. Quand ça va mieux, on va aller voir émotionnellement votre énergie acquise émotionnellement, amis Sagittaires, à l'entrée de ce mois de décembre. Valet de bâton, cavalier de coupe. Bon, alors un petit papillonnage. Émotionnellement, vous êtes parti, vous avez peut-être exploré plein de possibilités, plein d'offres. Ça s'investit pas énormément, c'est curieux, c'est intéressé, mais on est vite distrait, on va dire, on ne va pas beaucoup plus loin. On a porté un idéal, donc on est concentré là-dessus. Il y a eu une 3 d'épée, ben oui c'est ça, 2 d'épée, 3 d'épée, 5 d'épée, la révélation. Il y a quand même eu un choc possiblement assez fort précédemment pour vous dire, bon ben, on va y aller gentiment, hein, on va pas non plus s'investir à 200% sur chaque situation ou chaque relation. C'est bien, vous avez quand même des énergies de feu. Vous êtes pas mal. La petite note ici quand même, c'est de dire que vous êtes en régression. C'est pas négatif non plus. On a tous le droit de régresser un petit peu si c'est pour créer de la joie. Mais vous êtes sur une 4, vous finissez sur une 3. Vous êtes un roi de bâton, vous finissez sur un cavalier de bâton. Donc effectivement, dans l'action, vous êtes moins... Vous êtes décisionnaire, mais après dans l'action, bah, vous êtes quand même un petit cran en dessous. Donc encore une fois, c'est pas forcément très grave. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de décembre. Le jugement, révélation, prise de conscience. Là, vous comprenez quelque chose. Vous avez une seconde chance aussi. Alors, on vous la propose. Vous l'avez vous la vivez vous physiquement. Vous êtes à nouveau éveillé, on va dire, réveillé après un long moment de transformation. Révélation. Peut-être que vous comprenez que vous avez le choix, que vous pouvez vous laisser l'opportunité de dire oui ou de dire non, de vous reposer aussi et de restabiliser votre émotionnel. Une énergie va revenir. Vous avez peut-être aussi pour certains un petit down, parce qu'ici il y a eu une résolution. Du coup ici les choses se tranquillisent. Ça peut vous faire bizarre, hein. Vous dire bah du coup c'est très calme, c'est bizarre. C'était après autant d'agitation, après autant de quêtes, d'expérimentation. Et l'énergie va revenir, de toute façon, vous êtes réactivé. Ensuite, on va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. La 8 de bâton, après c'est parti. Après, vous êtes reparti, ça vous embarque, hein, vous êtes embarqué après. Vous faites bien de réfléchir un petit peu ou de vous reposer, de reprendre de l'énergie, parce qu'après vous êtes embarqué. C'est pas mal en soi, hein, puisque vous étiez dans une phase où vous étiez un peu isolé, vous avez pu réfléchir, vous avez tenu le coup, et puis une fois que ce jugement est là, alors vous allez peut-être avoir accepté quand même, accepté d'être invité, on pourrait dire, parce que c'est ce qui pourrait être le plus compliqué pour vous, et ça pourrait amener des déclenchements étonnants, puisque dans une 3, une énergie de fête, hein, 4 de bâton, 3 de coupe, c'est des énergies de fête. Si vous donnez un grand coup, la vie va vous surprendre. Ici, avec cette 8 de bâton, vous allez possiblement être un petit peu embarqué. On va aller voir. Ça reste léger. Si vous êtes inquiet parce que ça devrait devenir sérieux ou trop sérieux ici, ben rassurez-vous, ça ne l'est pas. Vous ne risquez pas grand-chose, si ce n'est de l'amusement. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise, amis Sagittaire. La 5 d'épée, chaos, cavalier d'épée, 5 d'épée, chez vous, ça a été compliqué. Pression, conflit, crise interne, sur les nerfs, des idées très arrêtées, on fonce dans le tas, il n'y a pas de questions, il n'y a pas, les gens, ils n'ont rien à dire. Il y a un petit côté comme ça, complexe dans votre esprit sur certains sujets, il y a eu une certaine forme de radicalité un peu agressive quand même au fond, parce qu'il faut avancer, parce qu'il y a une idée, il faut l'amener jusqu'au bout. On va aller voir
votre énergie sur ce mois de décembre, intérieurement, spirituellement. La 10 de denier, l'as de bâton, ben, il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple pour vous. Il faut accepter que ce soit plus simple peut-être aussi pour vous, parce que ça ne l'a pas forcément été. Mais là, il y a une forme d'accomplissement quand même. Il y a une notion d'héritage, de faire partie d'une grande histoire, d'un grand tout, d'avoir envie quand même de créer, d'avoir envie d'y mettre un petit peu votre touche, d'être un peu stimulé par cette notion. La famille, le clan, la communauté, la société, vous au milieu de tout ça. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter là-dedans? On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Sagittaire. Ah ben, 8 de denier, on va dire, avec le cavalier de bâton. Et puis après, tout s'accélère. Bon, vous verrez pas forcément passer la fin de ce mois ou la fin de ces énergies. Ça va gambader, ça va cavaler. Il va y avoir un à-coup. Et puis là, ben, faudra juste suivre la vague. Hein. Il y a un petit côté, je suis un peu débordée par la situation, un petit peu dépassée par ce qui se passe. Ça, c'est absolument certain. Vous avez une 8 de denier, une 8 de bâton. Aucune maîtrise. Vous maîtrisez pas grand-chose. Mais vous y allez, ça se passe plutôt pas mal. Profitez-en bien, en fait. Hein, finalement, on pourrait vous dire ici, il n'y a aucune carte négative, si ce n'est dans ce que vous laissez derrière vous. On va aller voir le conseil. Vous avez bien raison d'être vraiment dans cette quête de la 9 de coupe. Hein. Vous faire plaisir. La lune, laissez-vous un petit temps. Alors, vous y voyez pas très clair, ça vous paraît peut-être pas certain vraiment ce parcours-là. Là, au moment où on tire les cartes, vous vous dites oui, enfin bon, moi j'en suis pas encore sortie de tout ça. Laissez-vous un petit peu de temps. Pleine lune le 5, nouvelle lune le 20, donc ça va peut-être se décanter autour du 20, nouvelle lune, et puis après, pouf, c'est parti, ça va s'accélérer, de nouvelles intentions. Il y aura peut-être quelque chose à marquer quand même, hein, sur des souhaits, et poser fermement de nouvelles intentions également. Pour pouvoir avancer, il y a une notion de calendrier, donc on rentre aussi, on est dans votre période anniversaire, amis Sagittaire, donc il y a aussi peut-être des choses qui seraient intéressantes à mettre en place par rapport à cette notion-là, pour vous aider, pour vous motiver, pour vous permettre d'avancer. On va aller voir un petit peu plus avant, émotionnellement, sentimentalement parlant. Tirage extrêmement rapide et assez simple pour vous ce mois-ci, et c'est tant mieux finalement. On va aller voir, je vais accélérer la vidéo pour déposer mon tableau et on se retrouve tout de suite après. Alors, une 6 de coupe, on peut parler des enfants, on peut parler de régler des problèmes du passé aussi, hein, de faire un petit retour en arrière. Ah, ça c'est intéressant parce que vous faites effectivement ce petit pas en arrière qui peut ramener de la joie. Donc pour ceux qui ont des histoires du passé, il y a un retour ici et le problème sera réglé si c'est un problème ou rééquilibré s'il y avait besoin de rééquilibrer certaines choses et de vivre certaines choses aussi. Allons-y, vous commencez ce mois avec la reine de coupe de manière centrale. Vous avez la haute fortune, vous allez voir que ça va bouger. Vous allez le sentir. Alors vous avez la chance et l'opportunité de pouvoir faire que ça se passe différemment pour la prochaine fois. Tout va se modifier, les choses vont, les gens, vos énergies, les énergies des autres, tout va se décaler, se déplacer. Vous allez devoir ressentir ces énergies pour bien vous adapter. Ne pas du tout, du coup, essayer de lutter contre le fait que ça bouge. Ici, on voit quand même que vous êtes un peu en lutte sur un petit principe. Mais en tout cas, vous essayez peut-être pour certains aussi de maintenir ce qui est important pour vous. Même si vous vous sentez emporté. On va aller voir un petit peu plus avant. Vous avez la justice. Vous avez la 8 de bâton. Vous avez le magicien. Vous avez la 10 de bâton. Vous avez une opportunité en or de pouvoir déposer votre fardeau. Mais c'est à vous de voir. 4 de coupe et la grande prêtresse.
On a ici de l'intuition à avoir avec des décisions justes. Il va falloir faire une rétrospective ici pour voir action-réaction. Est-ce que vous pouvez changer? 3 cartes majeures et pas des moindres. Et ici, cette possibilité de tout est possible. On vous redonne, on vous rebat les cartes. Vous avez toutes les cartes en main. Sur une énergie féminine, une énergie de bien faire, d'écoute, d'empathie, d'intuition, les choses sont beaucoup plus simples. Il y a quelque chose qui va vous porter. Vous serez empaqueté, j'allais dire. Non, possiblement pas. Vous serez emballé, peut-être. Vous serez, oui, emporté par une énergie étonnante, surprenante. Ça va bouger vite, possiblement. On va peut-être vous demander des choses, parce qu'il y a quand même cette idée de porter un poids ou des responsabilités. Vous êtes quand même à ça de déposer votre fardeau. Vous avez cette opportunité, en fait, ce mois-ci. Faites preuve d'intuition. Peut-être demander de l'aide à une personne qui a cette intuition-là, si vous avez du mal ou vous avez besoin d'une confirmation. Et ensuite, et là, il y a aussi cette notion de petit pas en arrière. On peut vous dire que vous portez une charge et que vous avez besoin de déposer cette charge. Pour ça, il faut regarder derrière vous pour voir ce qui coince, ce qui vous, comme si vous étiez accroché à, comme quand on traverse un pré et que vous vous retrouvez accroché à une branche de roncier. C'est pas grave en soi, vous êtes, c'est pas gênant, vous souffrez pas énormément de cette situation, mais il y a quand même quelque chose où il faut se retourner et voir quand même qu'il y a quelque chose qui s'agrippe à vous et que il est peut-être temps que vous le décrochiez de vous pour pouvoir ensuite vous laisser évoluer plus librement, en fait, on va dire. Parce que là, il y a quelque chose qui vous empêche quand même d'évoluer librement, totalement, alors que tout vous est permis à ce niveau-là, au fond. On va aller voir. Alors, on a des énergies féminines qui peuvent être questionnantes aussi pour les énergies masculines ici. Et on attend. Il y a des choses qui ne sont pas forcément dites. On sent bien qu'il va se passer quelque chose. On va aller voir les célibataires, Sagittaire, célibataires, pour ce mois de décembre. La 8 d'épée, la 3 d'épée. La reine de denier, la 3 de coupe. Hop là, et le chariot et la 7 de coupe. Ben oui, vous étiez un peu enfermé dans un système de pensée, prendre soin, revenir à des choses très matérielles et décider de mettre des choses en place concrètement dans votre vie et ne pas lâcher. Il y a cette sensation que vous êtes un peu bloqué sur une pensée, que vous pouvez ouvrir votre pensée, vous pouvez dépasser quelque chose. Imaginez que quelque chose soit en fait possible. Ça va être un petit travail, je pense, parce que c'est un blocage uniquement dans votre tête. Mes amis Sagittaires célibataires, ça vous demande peut-être de rester concentré. L'effort, il est grand ici pour vous libérer de quelque chose. Alors, ça peut être une addiction, ça peut être une obsession, ça peut être une rumination. L'idée que vous ne vous sentez pas forcément capable, ça peut être une limitation. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment beaucoup de travail sur vous-même. C'est ce que vous essayez de faire depuis un petit moment pour vous sortir de là. Et en fait, avec le chariot, on vous dit, vous pouvez y arriver. C'est vraiment le moment où il ne faut pas lâcher parce que vous y êtes quand même presque. On va aller voir les Sagittaires. Ce serait dommage d'arrêter 2 minutes avant que le miracle arrive, comme on dit. Amis Sagittaire en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, les Sagittaires en amour flou. Cette d'épée, valet de coupe.
le fou, la 9 de denier. La 3 de denier, la 5 de denier. Alors, ce qui vous semblait un peu compliqué sur le sujet de tromperie, évidemment, d'avoir l'impression de devoir passer entre les gouttes, d'essayer de trouver des solutions, d'être dans un sujet de discrétion, d'avancer sans qu'on vous voit, d'avoir un mental qui va assez loin, peut-être aussi d'être plus malin que le malin. Mental complexe, possibilité de libération et création. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous autoriser quelque chose, je pense, un petit peu plus librement que ce qui était le cas précédemment, parce que dans votre esprit, il y a un déverrouillage. Ce mois-ci, amis Sagittaire, nous allons voir les couples, Sagittaire en couple pour ce mois de décembre. L'ermite, la 7 de bâton. La 10 de denier, le jugement. La justice, le pape. Bon, vous étiez seul, vous allez vous retrouver entouré et il y aura des actions décisives, des officialisations, des clarifications. On peut parler d'héritage, on peut parler de famille, on peut parler d'un clan. Vous avez eu un moment où vous vous êtes mis à distance, vous vous êtes peut-être mis un petit peu à part, vous n'avez peut-être pas beaucoup parlé, vous étiez peut-être en train de faire quelque chose de votre côté. Là, ben, vous revenez, on voit les énergies vont bouger, donc vous revenez dans le plein, dans le cœur du sujet, la 10 de denier, méga clan, familial, professionnel, sociétal, et preuve par A plus B sur certains points en particulier, peut-être par rapport à du financier ou à du matériel, une lucidité, une clarté, des résultats, selon les actions aussi. Vous allez devoir fournir certains résultats ou le travail que vous avez fourni de votre côté produira une sorte de récompense ou de résultats positifs ou négatifs. Encore une fois, la justice, ce sera selon les actions qui auront été menées, il y aura un résultat. Vous vous sentez peut-être un petit peu solo sur le coup, mais ça ne devrait plus être le cas longtemps, en tout cas ce mois de décembre. On va aller voir, amis Sagittaire, la carte d'oracle pour vous, pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, vous êtes Daniel. Dans le discours de la lumière, Daniel, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qui écarte les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et les culpabilités de la vie, pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant, en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure, littéralement, amis Sagittaire, ce mois-ci, et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, si vous fêtez les fins d'année, et je vous dis à l'année prochaine.